L'Union européenne accuse l'Iran de violation des droits de l'homme à un moment où de nombreux pays européens sont eux-mêmes les plus grands violateurs des droits de l'homme. On assiste en Europe à l'islamophobie qui s'est intensifiée depuis le 11 septembre 2001. La profanation contre les principes sacrés des musulmans, l'offense contre la noble personne du prophète de l'islam, la profanation du Coran et les restrictions imposées aux musulmans ne sont qu'une partie des manifestations d'islamophobie en Europe. La publication des caricatures blasphématoires au nom de la liberté d'expression, la production et la diffusion des films anti-islamiques, des restrictions imposées aux musulmans dans la pratique de leur culte, comme par exemple le port du voile islamique, constituent les exemples manifestes de la violation des droits de l'homme dans les pays européens. S'agissant de la violation des droits de l'homme, on peut également évoquer la coopération des pays européens avec la CIA pour le transfert illégal aux États-Unis des individus soupçonnés de collaborer avec terroristes. La Suède, la Bosnie, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Macédoine, l'Allemagne, la Pologne, l'Espagne, l'Irlande et le Portugal ont mené une telle coopération avec la CIA. On peut également en ajouter le rapatriement forcé des immigrés dans des conditions inhumaines. Ceci dit, les instances internationales ont toujours ignoré les rapports portant sur les violations flagrantes des droits de l'homme par des prétendus défenseurs des droits de l'homme par les pays européens et les États-Unis qui sont responsables du massacre de plus d'1 million de personnes en Irak et en Afghanistan et des crimes horribles à Guantanamo et à Abu Ghraib, sans oublier les crimes commis par le régime sioniste contre le peuple sans défense palestinien. Les pays européens violent manifestement les droits les plus élémentaires des immigrés, mais aussi ils sont accusés de manquement à l'égard des idéaux humains prescrits dans la Convention de Genève et la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ces droits élémentaires sont à savoir le droit à la vie, à la liberté et la sécurité individuelle, le droit du respect mutuel, la liberté de conscience, de culte et d'opinion, le droit à l'égalité et l'équité sociale et bien d'autres. En France, la reconnaissance d'un racisme spécifiquement anti-musulman a été malheureusement trop souvent occultée alors qu'il représente un fait réel et qui prolonge et étend un racisme anti-arabe. Ces derniers temps, on a vu l'instrumentalisation politique d'un discours visant à désigner l'immigré comme un ennemi intérieur, voire se libérer une parole raciste allant dans le renforcement de la stigmatisation des immigrés, voire des musulmans sans distinction de nationalité ou d'origine nationale. En tout état de cause, aux Nations Unies, l'Europe a de plus en plus de mal à faire avancer la question des droits de l'homme selon un rapport. Un rapport du Centre d'analyse European Council on Foreign Relations, rendu public le 17 septembre, tire la sonnette d'alarme. En étudiant l'évolution des votes à l'ONU ces dernières années, le think tank a mis en évidence un effritement de la coalition conduite par les Occidentaux sur les questions touchant aux droits de l'homme.